Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité autour des chakras. Alors je me suis inspirée pour ce tirage d'un tirage qui est détaillé dans le livret du Beyond Lemuria. Donc normalement c'est un tirage à 3 cartes, moi je l'ai synthétisé en 2 cartes. C'est un jeu qui est très énergétique, donc il est cool forcément pour les centres énergétiques, les chakras. J'ai demandé, en fait, c'est un tirage qui est fait pour quel est en fait le chakra qui a envie d'attirer notre attention. Donc c'est peut-être un chakra qui se sent peut-être pas forcément très à l'aise en fait, qui est peut-être un petit peu fermé, qui aurait besoin... il a un message à nous transmettre en fait, voilà, il a un truc à nous dire. Et du coup, voilà, il va y avoir première carte, le chakra, et deuxième carte, ben, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se sentir mieux, en gros. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer. Alors là, du coup, c'est pas un tirage qui va répondre à une question lambda, mais plus à une question du genre comment est-ce que je peux me sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour m'équilibrer énergétiquement. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur ça et choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, premier tirage. Première carte, donc ça va vous montrer le chakra qui veut vous parler, qui va attirer votre attention. Ici, on veut attirer votre attention sur le chakra du troisième œil. Donc, c'est un chakra qui nous parle de perception, d'intuition, voire au-delà des apparences, c'est l'œil spirituel en fait. C'est pas l'œil physique, c'est l'œil spirituel. Donc le fait que vous ayez choisi ce tirage, ça peut vouloir dire qu'actuellement, vous vous fiez peut-être plus à votre logique, à ce que vous voyez. Peut-être que vous avez les pensées qui tournent beaucoup, le cerveau qui tourne à 200 à l'heure, et vous oubliez de contacter votre intuition, de faire attention aussi à l'invisible, plutôt que de vous fier voilà, que sur ce qui paraît évident. Il y a cette idée-là. On va regarder la deuxième carte pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, justement peut-être pour vous ouvrir davantage à votre intuition. On a la carte homme, donc revenir chez soi. On a cette idée-là avec ce personnage qui s'inscrit dans un cœur et qui a même un cœur ici qui se découpe dans son corps. Je vois vraiment l'idée de se recentrer. Ce tirage vous demande de vous recentrer. Il peut apparaître, je pense, dans des situations où vous êtes en train de remettre votre pouvoir, vos décisions dans les mains d'autrui. Vous laissez les autres décider pour vous. Vous êtes comme si vous n'utilisiez plus votre énergie propre, comme si vous l'aviez donnée aux autres, comme si vous aviez donné votre pouvoir à l'autre. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Et donc, on vous dit de vous reconnecter à vous, de revenir en vous, à vos sensations, vos intuitions. Et oui, même s'il n'y a que vous qui pensez ça et qu'à côté, il y a 50 000 personnes qui pensent autrement, peu importe. Écoutez votre voix intérieure, même si vous êtes le seul à penser comme ça, c'est hyper important d'honorer votre voix intérieure. Pour moi, voilà, c'est le message ici de ce tirage. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à ce qui vous rend unique en fait. On va regarder maintenant le deuxième tirage, première carte. Donc c'est le chakra qui veut attirer votre attention et ici on est sur un chakra qui n'est pas connu. En fait, dans ce jeu, ils ont rajouté certains chakras. Donc celui-ci par exemple, Earth Star Chakra, il fait pas partie des 7 connus. Je suis allée voir dans le livret et c'est un jeu c'est un chakra qui nous parle d'équilibre en fait. Équilibre entre la vie spirituelle et la vie terrestre, la vie incarnée. Il y a ce côté se recentrer et oui et jongler avec les énergies présentes.
On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Donc là, c'est une carte élément qui apparaît et c'est la carte du feu. Donc au niveau de l'illustration, on a deux dragons, un blanc et un noir, qui sont un peu entremêlés avec un personnage ici au centre qui semble maintenir l'équilibre entre les deux. Vous voyez, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a encore une histoire d'équilibre. Là, par rapport enfin, si vous avez tiré si vous avez choisi cette carte-là, vous avez besoin de vous équilibrer, d'équilibrer des choses qui peut-être paraissent opposées en fait. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à privilégier une chose par rapport à une autre. Vous êtes peut-être en excès, par exemple, ça peut être excès de travail par rapport au loisir ou à l'inverse, excès de loisir par rapport au travail. En tout cas, en fait, on vous demande d'équilibrer, c'est-à-dire voilà, que les deux choses ont leur place. On ne vous dit pas d'en garder une et de virer l'autre. On vous dit que les deux ont besoin d'exister et qu'elles se nourrissent l'un l'autre. Et elles ont besoin d'être à au même niveau, en fait. Il y a ce côté-là dans ce tirage. Je vous montre maintenant le dernier, première carte. Donc c'est le chakra qui attire votre attention et là on est sur le chakra de la gorge qui vous demande d'exprimer votre vérité. On est vraiment sur le chakra de la communication ici. Donc libérez votre voix. On va regarder la deuxième carte qui va nous dire comment est-ce qu'on peut justement libérer ce chakra. Alors visiblement en s'exprimant, mais on va peut-être avoir plus d'informations ici. On a une créature en lien avec le lotus. Donc, en fait, pour moi, je vois le chakra de la gorge. Si je fais le lien avec le chakra de la gorge, il y a un côté, je pense que vous avez besoin de... Alors, ça peut être en fait que vous n'osez pas vous exprimer parce que vous avez peur de dire des bêtises, parce que voilà, vous attendez d'avoir plus de connaissances pour parler. En tout cas, il y a avec cette carte-là, il y a un aspect peut-être on ne s'accepte pas pleinement comme on est. Le lotus, c'est une très belle fleur, mais qui se nourrit de la boue. C'est une carte qui nous dit en fait que tous les aspects de notre personnalité sont importants, même ceux qu'on trouve moches et déplaisants en fait. Donc avec le chakra de la gorge et ensuite du coup cette deuxième carte, pour moi on vous dit de vous exprimer dans le monde, d'oser être vous-même plutôt que d'attendre d'être parfait. En fait il y a un peu cette idée là, on vous dit que vous êtes parfait avec vos imperfections en fait, avec votre humanité et que vous avez toute votre place en fait avec cette humanité là. Voilà moi comment je le ressens. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.